on venait de couper le courant. Moi, je n'ai pas été téléphoné. Attendez. Un instant, honorable demande à Semi. Ensuite, un instant, honorable demande à Semi. oui. Il n'y a pas de problème, on va vérifier. On va appeler la DG de la SNEF pour savoir, ou le type de la DDK pour savoir si on a coupé le courant. Pour cela, vous ne devez pas crier. On va vérifier et puis on va donner l'information. Ensuite, Monsieur le Président, honorable député, je vous assure, dans ma vie privée, je n'ai jamais, mais alors jamais, je le répète 3 fois, je ne me suis jamais fait appeler demi-dieu. Méfiez-vous d'une grande déclaration qu'on fait et on va extraire une phrase et on vous la présente. C'est pourquoi je demande au ministre de l'Intérieur de nous amener la cassette complète pour qu'on puisse voir toute la déclaration que je faite dans laquelle je me suis fait déclarer demi-dieu. À maintes reprises, même des pasteurs chrétiens viennent me voir, des abbés viennent me voir pour me poser des questions sur la Bible. Ils me disent des fois, mais qu'est-ce qu'on voulait dire dans les psaumes de David lorsque le Maître Jésus dit, vous ne savez pas que vous êtes des dieux. C'est pas moi qui ai écrit ça. Tous les chrétiens qui sont ici, qui connaissent bien la Bible, ils savent ça. Alors à ce moment-là, moi je commence à leur expliquer en disant, mes chers frères, l'homme est un esprit vêtu d'un corps. L'homme est un esprit vêtu d'un corps que lorsque vous êtes suffisamment charnel, vous vous montrez comme un homme ordinaire, mais lorsque vous centrez votre conscience dans l'être divin qui est en vous, vous devenez un demi-dieu. Ce n'est pas que Néhémie, mais c'était dit un demi-dieu. Le demi-dieu, c'est vous, c'est nous tous, parce qu'en nous, il y a le divin. Mais je dis très bien que je demande au ministre de l'Intérieur, que le président demande au ministre de l'Intérieur d'amener toute la cassette pour que vous puissiez l'écouter et comprendre dans quelles conditions je parle. À part cela, je vais faire une intervention qui va se répartir en 3 chapitres, précédés d'une introduction. Le premier chapitre va s'appeler la restauration de l'autorité de l'État. Et le deuxième chapitre va s'appeler les vrais problèmes du Congo central. Et le 3e chapitre va être où est la responsabilité du chef de Bundouya Congo. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'ouvrir les 3 parenthèses suivantes. Une première parenthèse qui concerne le président de l'Assemblée nationale. Ah bon? Et une deuxième parenthèse qui concerne les honorables députés. Ah, quand même. Et une 3e parenthèse qui me concerne moi-même. Après cela, je vais entrer dans le vif du sujet. Au sujet de la parenthèse qui concerne le président de l'Assemblée nationale, je dis ceci. Lors de l'ouverture de la session ordinaire du 15 mars 2008, mais citant nommément, vous m'avez, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, adressé une mise en garde sévère devant le peuple congolais au sujet des événements douloureux du Bas-Congo, et cela sans au préalable avoir entendu ma version de fait et vous basant uniquement sur les accusations gouvernementales. J'ai supporté stoïquement cette mise en garde car j'ai supporté stoïquement cette mise en garde car j'ai confiance, Monsieur le Président, à votre sagesse et je sais que lorsque vous aurez entendu mon son de cloche,
vous aurez un point de vue plus équilibré, tenant compte des points de vue des uns et des autres. Voilà ma parenthèse qui concerne le président de l'Assemblée nationale. La deuxième parenthèse concerne les députés de l'Assemblée nationale. Et aux honorables députés, je m'en vais brièvement vous parler du syndrome de Timisoara. Qu'est-ce que c'est Timisoara? Eh bien, c'est un banlieue de Bucarest. Et qu'est-ce que c'est Bucarest? C'est la capitale de la Roumanie. En 1989, des militaires ont fait un coup d'État en Roumanie. Et ces militaires tenaient coûte que coûte que le président Ceausescu et sa femme soient condamnés à mort. Pour réussir cette condamnation à mort, ces militaires ont préparé un scénario où ils ont creusé une fosse commune et devant cette fosse commune, ils ont placé une multitude de cadavres qu'ils ont dit que ces cadavres ont été massacrés par le président Ceausescu et sa femme. Cette fausse accusation a mobilisé la communauté internationale qui a fini par accepter que Ceausescu soit tué. Et on l'a exécuté. Une semaine après, des journalistes fouineurs, dont les journalistes des New York Times, ont fini par démontrer blanc sur noir que ces cadavres qui sont morts sont des cadavres qui ont été rassemblés dans les morgues de Bucarest. Honorables députés, soyez vigilants, car notre pays est infecté de Maradona qui cherche à vous dribbler. Notre pays est infecté de Maradona qui cherche à vous dribbler et à vous faire avaler des montages grossiers. Au nom de la séparation des pouvoirs, l'Assemblée nationale est indépendante. Et chaque fois, je suis votre collègue. L'Assemblée nationale, c'est comme une corporation. Attendez un instant. Honorable Sessanga, pourquoi vous vous agitez? Mais les images sont là. Et voilà, on affirme partout qu'on a coupé le courant. Pardon? Où c'est? Voilà. On a coupé. Mais attendez un instant. Honorable Sessanga, vous êtes assis là-bas, mais comment vous voyez le courant Matadi? Vous avez un pouvoir mystique. Attendez un instant. Pierre, appelez d'abord pour Matadi. Un instant. Effectivement, la question est très importante. Nous avons suivi la version des faits du ministre d'État en charge de l'Intérieur, décentralisation et sécurité. Nous devons suivre la version des faits de l'accusé principal, l'honorable Nemwanda Semou. Et leurs déclarations doivent se faire dans les mêmes conditions, puisque les députés vont intervenir après aussi. Parce qu'après eux, les députés doivent intervenir et tout le monde doit suivre les interventions des honorables députés. Et nous devons repasser la parole au ministre pour sa réplique, l'honorable Kiakwama pour conclure, et nous-mêmes, nous allons dire un mot à la fin pour permettre à l'Assemblée de prendre une résolution ou des recommandations. Donc nous allons vérifier si l'honorable Sessanga n'a pas menti, puisque je ne vois pas comment, assis là-bas, il n'a pas téléphoné, mais avec un pouvoir, je ne sais pas qui lui vient d'où, il voit quand même qu'on a coupé le courant à Matadi. Peut-être parmi nous, il y a des gens qui ont le pouvoir. Il y a des courants à Matadi?
Pardon? La DG de la Sénat est en train de vérifier. Vous voulez que l'honorable continue ou non? On a rétabli. Voilà, honorable Sissanga, l'honorable Pouela, honorable Kati, honorable Moubobo, je viens de vérifier. Non, attendez. C'est le rétablissement. On avait coupé ou on n'avait pas coupé? Attendez. Honorable Kati, puisque les mamans ne mentent presque pas. Honorable Kati. Venez au micro, honorable Kati Batondo. Je crois que tout le monde a confiance en maman Kati, n'est-ce pas? Honorable Kiakwama, vous avez confiance en madame Kati? Il a dit oui, c'est bon. Voilà, le problème des coupures de courant au niveau de Matadi est en train Pardon? d'examiner. Ils sont en train de l'examiner au moment où le monde Ansemi a commencé son intervention au niveau de cette tribune. Nous avons soulevé 3 parenthèses. Déjà, il a été à la deuxième parenthèse concernant ses collègues et députés, après celle adressée au président de l'Assemblée nationale sur le fait qu'il ait eu la mise en garde alors qu'il avait entendu que c'est le son de cloche. Ça va. Oui, honorable Kati. Merci, Président. Et asseyez-vous, honorable député. Et surtout pas de manipulation. Il ne faut pas nous distraire. Nous sommes en train d'examiner une question importante. Honorable Kati. Oui, merci, Président. Dans certains quartiers de la ville, il n'y avait pas de courant. Mais tout à l'heure, on vient de nous rassurer que les rétablissements... Attendez, honorable Kati, il ne faut pas ajouter à la confusion. Nous voulons savoir ceci. Dans les quartiers où il y avait du courant quand le ministre parlait, est-ce qu'à un moment on a coupé le courant dans tout Matadi? Non, pas du alors tout. c'est ça qu'il faut nous dire. Il y a du courant, honorable Président. Suivez, attendez. Les informations à ma possession indiquent qu'on n'a jamais coupé du courant à Matadi. On n'a jamais coupé du courant à Matadi. Et si dans certains quartiers où il n'y avait pas de courant, même quand les ministres parlaient, le courant vient d'être rétabli. Nous avons dit qu'ils envoient la même chose. Alors, honorable, vous êtes de l'opposition. Vous êtes de l'opposition, n'est-ce pas? Vous êtes de Matadi. Vous êtes en communication avec Matadi. Venez rassurer vos amis ici. J'espère que vous n'allez pas nous jouer aussi une blague. Honorable Kati, vous ne nous avez pas fait avancer. Il y a du courant à Matadi. Voilà, merci. J'ai parlé avec certains responsables de la ville qui nous ont rassurés et certains agents des entreprises publiques. Soyez calme. Je crois qu'il ne s'agit pas d'une fuite en avant, hein, alors que le mandat était déjà sur le podium. Je sais. Mais c'est Voilà, c'est tout le monde qui a touché à son portable. Merci, honorable président. Effectivement, dans la ville de Matadi, dans les quartiers populaires plus précisément, on a coupé le courant. Donc, dans la commune de Mbouzi, notamment le quartier Ndemba, quartier Mpozo, jusqu'à Nzanza, on a coupé le courant. Sauf dans le quartier résidentiel comme Ciné Palace, Kinkanda, où on a laissé du courant. Vous venez de parler avec les gens à Matadi. Dans ces quartiers populaires, il y avait du courant quand le ministre parlait. Et quand les mois d'Assemi a commencé, on a coupé. On a coupé, monsieur le président. Oui, mais les gens qui nous demandent de vérifier, vous appelez les responsables de la prière. Vous l'avez vu ou non? Je rappelle aux amis téléspectateurs que nous sommes en direct de la salle de congrès du Palais du Peuple à la faveur de cette plénière de la session ordinaire de mars 2008, ou exclusivement consacrée aujourd'hui à la question orale avec débat de l'honorable Gilbert Kiakoma Kiakiziki, adressé au ministre d'État en charge de l'Intérieur, de la décentralisation de la sécurité, Denis Kalou-Menumbi, sur les événements sanglants du Bas-Congo le mois dernier. Nous avions déjà suivi la quintessence même de cette question orale de l'honorable Gilbert Kiakoma.
Honorable, c'est ça là. La réponse du ministre d'État. Votre source, qu'est-ce qu'elle vous renseigne maintenant? Honorable Pouela, est-ce que vous pouvez vérifier dans les quartiers que vous connaissez aussi très bien? Pardon? Honorable Francine, mais les courants, ça c'était un élément imprévu à notre discussion. Donc je disais que c'est à cette occasion-là que nous sommes ici, les députés nationaux réunis en assemblée plénière pour débattre de la question. Le ministre d'État avait répondu aux préoccupations des députés. Ensuite, l'auteur de la question orale est revenu à la charge. Et maintenant, l'on a donné la parole à Némoine Dansemi qui, dans le jeu, avait subdivisé son intervention en 3 chapitres. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. La version de l'honorable Bidiou est vraie. Pendant que le ministre d'État parlait, il y avait du courant. Mais quand le Némoine Dansemi a pris la parole, on a coupé le courant dans les quartiers chauds. Asseyez-vous, honorable député. Honorable Mvouemba. Honorable Mvouemba, regagnez votre place rapidement. Sinon, je vous applique les règlements. Honorable Mvouemba, vous regagnez votre place immédiatement. Sinon, je vous applique les règlements. Et les autres, vous vous asseyez, chacun à sa place. Asseyez-vous. Ok, asseyez-vous, madame. Ne vous agitez pas. Vous êtes à Matadi. Vous êtes du Bas-Congo. Attendez, ce n'est pas une question de parler. C'est une question de vérifier l'information. Personne ici, asseyez-vous. Personne ici. Honorable Mbosso, vous êtes en communication avec Matadi? Voilà, l'honorable Mbosso Kodiampouanga va venir également donner l'information qu'il détient au sujet de la coupure du courant à Matadi, dans la province du Bas-Congo, où d'ailleurs est érigé le BDK, le Bundu Dian Congo. Les uns soutiennent qu'il y a eu coupure de courant, les autres disent que le courant a été rétabli, mais finalement, l'on ne sait à quel sens c'est voué en ce qui concerne ce petit problème qui n'a rien à voir avec la question orale, avec débat de l'honorable Gilbert Kiakiziki Mikamiamboa. L'honorable Mbosso détiendrait aussi une information là-dessus. C'est ainsi que le président l'a appelé au micro pour livrer cette information à l'Assemblée plénière. Alors que tout le monde suivait religieusement l'intervention de l'honorable Némoine Dansemi, élu de l'Ouozi, sur les événements qui s'y étaient survenus. Amisi Masudi Tambwe zali penza mawa mingi po ya kotala makambo ebandi penza malamu pe eko koma nesika te bayoka mapanzela ya Némoine Dansemi na tina na ndenge bakolaki makambo ya lolenge na lolenge kobanda na mituna ya Gilbert Kiakiziki Mikamiamboa pe na boyanolami kwa minisiti on atali mambima mundele mboka Denis Kanena Mlimbi oyo lobaki penza te makambo maso beba nyonso waka kiona moto ya Némoine Dansemi pe oyeleko maloba epesamelaki po ete Némoine Dansemi mokambi wa Bundu dia Congo akoka bongo koyanola na maso lobelaki na mabe nyonso bapeselaki po ete aloba soki ezali ya solo to atelemi po ete bayoka mpe mapanzi na ye talaka na mbala kaka babi te na ngambo ya etuka ya Bakongo na Matadi loteliki lokatani toyebi te soki ezali ya lokuta to ya solo ya wana moto na moto asimbi ya ye eyokeli to appareil ya communication po ya kotuna soko penda ya solo lotiliki lokatani ngambo kuna ya Bakongo ndenge. Monsieur le Président, merci de la parole. Monsieur le Président, j'ai 3 situations. Oui. Kimpese, Matadi et Kinshasa. À Kimpese, le courant n'est pas coupé. Les gens suivent les débats à la télévision et à la radio.
À Matadi, il y a deux situations. Il n'y a pas eu coupure, mais certains quartiers sont en état de délestage. Oui. Voilà. Ça c'est... Mais les gens suivent à la radio. Très bien, merci. D'autres suivent à la télévision. Merci. À Kinshasa, monsieur le Président, par contre, oui. Suivez. Les quartiers qui suivaient. Suivez, honorable député. À Kinshasa, par contre, il y a des quartiers qui suivaient et dont le courant venait d'être coupé. Ça, c'est à Kinshasa. Merci beaucoup. Non, là, il faut demander qu'on rétablisse le courant. Merci beaucoup. Merci. Honorable député, chers collègues, je viens personnellement de parler avec les chefs de centre. Voici la situation. Les gens qui partent régulièrement à Matadi savent très bien, Matadi, Bukavu, Kisangani, partout, la situation de délestage, même ceux qui vivent Kinshasa, ils savent, c'est chaque jour que nous vivons ça. Mais au contraire, pour cette journée, le gouverneur de province a demandé aux gens de la SNEL de faire des miracles pour que les quartiers qui devaient être délestés ne le soient pas. C'est comme ça qu'on vient de rétablir le courant dans les quartiers Soyo, qui devaient être en délestage, les quartiers Siné Palace, je ne sais pas c'est où, les quartiers Safari, les quartiers Mvoadou. Alors, honorables députés et chers collègues, au moment où nous parlons, et même quand les ministres d'État parlaient, tout le monde à Kinshasa ne suivait pas les ministres à la télévision. Parce que depuis bientôt 10 ans, Kinshasa n'a jamais été éclairé au même moment dans tous les quartiers de Kinshasa. Alors, donc, ce que nous allons demander à notre collègue Nemwanda Semi, il va poursuivre son intervention parce que d'ailleurs c'est enregistré. Nous allons rediffuser et l'intervention du ministre et l'intervention de Nemwanda Semi ici et à Matadi. Honorable, vous poursuivez votre intervention. C'était une parenthèse. Il doit fermer la parenthèse maintenant. Honorable Nemwanda Semi, vous avez la parole. Donc, j'avais dit que j'avais 3 parenthèses à faire. J'ai déjà terminé avec le président de l'Assemblée nationale et j'étais en voie de vouloir conclure avec les honorables députés à qui j'ai dit ceci, que des militaires avaient fait un coup d'État en Roumanie et ils tenaient coûte que coûte qu'on puisse assassiner le président Ceausescu et sa femme. Mais il n'y avait pas de raison, parce que le président était bien aimé de son peuple. Et qu'est-ce que ces militaires ont fait? Ils ont creusé une fosse commune, ils ont placé tout autour des cadavres et ils ont dit que c'était le fruit des exactions de Ceausescu et sa femme. Alors toute la communauté internationale a condamné le président et a trouvé que c'était normal qu'on puisse le condamner à mort. Et il a été condamné, dommage si vous ne connaissez pas l'histoire, et il a été condamné à mort, et après la condamnation à mort, 1 semaine seulement, des journalistes se sont mis à chercher, parmi lesquels les journalistes du New York Times, et ils ont démontré que tous ces cadavres qu'on avait présentés là-bas n'étaient qu'un montage, parce qu'ils avaient tous des fiches de traitement dans les hôpitaux où on les avait déclarés morts. C'était donc des cadavres qu'on était parti prendre dans les morgues de Bucarest et qu'on a prétendu que c'était le fruit des exactions du président Ceausescu. Alors j'ai dit ceci aux honorables députés, mais nous formons une corporation. Il y a la séparation de pouvoir. Et dans le cadre de cette séparation de pouvoir, le Parlement doit pouvoir être indépendant. Lorsque, dans l'ordre de médecin, qu'un médecin a commis une faute, par exemple, où il est accusé de quelque chose, mais les médecins ne sacrifient pas facilement un collègue à eux. Attendez,
Attendez. Et les médecins, attendez. Attendez un instant, dis. Mais attendez que je vous. Qu'est-ce que les médecins font? Attendez un instant, honorable Nemwanda Semi. Mais qu'est-ce qui se passe, honorable? C'est faux par rapport à quoi? Puisque la suite, vous ne savez pas ce qu'il va dire. C'est faux par rapport à quoi? Faux par rapport attendez, à quoi? Puisque je termine. Il n'a même pas encore terminé sa phrase. Vous vous levez, c'est faux. Par rapport à quoi? C'est pas possible. Quand il s'agit d'un collègue d'une corporation, on étudie minutieusement le problème pour voir si oui ou non le collègue est fautif ou pas. Et une Assemblée nationale extrêmement corruptible et une Assemblée nationale qui répond à n'importe quoi finira par faire la honte de notre pays. Au sujet de la troisième parenthèse, excusez-moi, au sujet de la troisième parenthèse, le ministre de l'Intérieur vous a dit que Nemwanda Semi était détesté à Luozi. Il vous a présenté un groupe de notables qui a signé. Je veux bien que lui, en tant que ministre de l'Intérieur, qu'il organise un référendum dans le Bas-Congo et je lui défie que je gagnerai ce référendum à plus de 85% parce que la population du Congo central continue à me faire confiance. Après la décision de Matadi, je suis resté silencieux et combien de messages j'ai reçus des professeurs Bas-Congo, des avocats, des médecins, des notables. Je demande au ministre de l'Intérieur d'organiser un référendum pour démontrer la popularité ou l'impopularité actuelle de Nemwanda Semi. Mais je continue au sujet de la troisième parenthèse. Excusez-moi que je puisse commencer mon exposé en parlant de moi-même. Parce que ce que je vais vous dire va vous aider à mieux comprendre la suite de mon discours. Eh bien, l'honorable Nemwanda Semi est le député national qui a obtenu le plus de voix au Congo central. Un membre de la Fondation Carter, section Belgique, a dit que l'honorable Nemwanda Semi était un grand leader qui a été voté partout dans les 10 territoires du Congo central, même dans les circonscriptions électorales où il n'a pas posé sa candidature et où il a obtenu plus de voix que certains députés élus de ces circonscriptions. Fin de citation. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, personne ne peut devenir très populaire dans son pays, dans sa province, si son action ne rencontre pas les préoccupations de la population. À quoi est due la grande popularité de l'honorable Nemwanda Semi au Bas-Congo, à Kinshasa, dans la diaspora congolaise et à l'ouest de la République démocratique du Congo. Partout au Congo central, la population a un refrain, même les prêtres catholiques, un refrain qu'elle répète constamment, à savoir « Bundu dia Congo dit tout haut, ce que les Bas-Congo disent tout bas ». Nemwanda Semi donc est un porte-parole, un transmetteur de la volonté d'un peuple soumis à une accumulation de frustration. Mais puisque le peuple lui fait confiance, Nemwanda Semi est donc l'interlocuteur valable dans toutes les négociations gouvernementales en vue de résoudre le problème de frustration de la population de la province du Congo central. Au lieu d'aborder le problème sous cet angle, le gouvernement refuse et préfère mettre au devant des montages, des massacres, des condamnations gratuites, des faux fuyants. L'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale avaient décidé l'organisation d'une table ronde au Congo central après les événements de 2007. Le gouvernement a mis cela en veilleuse et s'est mis à attendre un prétexte pour nuire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, l'actuel génocide du Congo central
est un crime prémédité qui a été planifié il y a une année de cela et qui avait été baptisé par ses initiateurs sous le nom de Opération Silence on tue. C'est dans ce cadre que le général Raus, qui est un Belge d'origine zambienne, a été envoyé au Bas-Congo. Honorable, vous devez retirer cela, car le général est bel et bien congolais, inspecteur provincial de la police. Vous devez le retirer. Puisque si vous entrez dans des querelles de personnes, je vais vous retirer la parole pour une partie de votre intervention. Monsieur le Président, par respect envers votre personne, je retire la parole. Voilà. Mais la vérité reste la vérité, même si on n'est pas l'entendre. Il avait, entre autres, la mission d'infiltrer Bundula Congo par des éléments préparés qui allaient se mettre à créer certains désordres que le régime en place devait mettre sur le dos de Bundula Congo. L'opération Liti Timboka, qui avait fait un mort à l'université de Lubumbashi, a amené la Belgique à pousser la communauté internationale à diaboliser le régime du président Mobutu. Aujourd'hui, face à l'opération Silence on tue, qui a fait presque 1 millier de morts au Congo central, le peuple congolais n'apprécie pas du tout la réaction timorée de la Belgique. Et nous savons que l'opération a été confiée à un général congolais diplômé d'une école militaire belge et recruté en tant qu'agent de la sûreté belge. Nous sommes bien informés, je sais de quoi je parle et je pèse bien mes mots. Pour déjouer ces manœuvres d'infiltration de Bundula Congo par le général Raus, le chef de Bundula Congo avait prévu l'organisation d'un congrès de Bundula Congo pendant les vacances parlementaires où il allait être question de parler des disciplines de Bundula Congo et de traiter le fameux sujet d'infiltration de notre organisation. Le gouvernorat du Bas-Congo, en complicité avec le ministère de l'Intérieur, a empêché l'honorable Mwanda Nsemi d'aller en congé parlementaire. Vous le savez très bien et comprenez pourquoi. Si je partais en congé parlementaire, j'allais conscientiser mes cadres, j'allais, et ils n'allaient plus avoir le prétexte pour nuire. N'oubliez pas, Monsieur le Président, que dernièrement, vous avez envoyé l'honorable Mvwemba dans une mission de pacification. Aussitôt qu'il a terminé sa mission, mais c'était le calme dans le Bas-Congo, dans toutes les zones qu'il a traversées. Immédiatement après, le gouverneur Mbati et M. Raus sont passés à Louosi, ils ont distribué l'argent à gogo. Ce sont les gens qui ont obtenu cet argent, qui m'ont téléphoné. Ils ont dit, toi, tu vas provoquer les catholiques, toi, tu vas provoquer parce que nous voulons une guerre de religion. Et finalement, j'ai demandé l'organisation d'un congrès de Bundula Congo où j'ai invité le général John Numbi. Je lui avais dit, mon général, à ce congrès, vous viendrez avec certains cadres de la police pour que nous puissions harmoniser les positions avec les cadres de Bundula Congo pour faire la paix. Le général John Numbi, j'ai remis la lettre à l'honorable Mvwemba qui a oublié de lui donner. Il lui a donné le jour où j'étais au ministère de l'Intérieur. Donc vous voyez, quand je vais aller en congé parlementaire pour renforcer la discipline de mon organisation, le ministre de l'Intérieur met des militaires à Mitende qui m'empêchent de partir. Et quand je vais organiser un colloque, même quand je dis au général John Numbi qu'il va assister, eh bien, allez-y comprendre. En janvier dernier, après l'agitation du territoire de Nsekembanza, le chef de Bundula Congo avait prévu l'organisation d'un séminaire de formation des adeptes de Bundula Congo à Nsekembanza. Et là aussi, on m'a empêché d'organiser cela. Et pour empêcher l'organisation de ce séminaire, les hommes du général Raus sont allés précipitamment en Nsekembanza massacrer les adeptes de Bundula Congo, créant ainsi un mécontentement généralisé de nos adeptes. Afin de trouver un prétexte pour justifier ces massacres qu'il allait perpétrer dans le Bas-Congo, des évêques ont été consultés et on leur a promis de l'argent
qu'ils allaient recevoir et des armes pour provoquer une guerre de religion, ce qui a amené ces évêques à venir me voir, et pendant que nous traitions avec eux, ils recevaient des SMS qu'ils me montraient, où on disait, voilà, on nous demande qu'est-ce que vous attendez, nous allons intervenir, on va vous donner les moyens, et ces évêques ont dit, honorable, on veut nous manipuler, jamais nous n'allons cautionner de leur donner un prétexte pour massacrer la population du Bas-Congo. Donc, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, dans la vie, les problèmes se résolvent en s'attaquant aux causes et non aux effets. Il y a au Congo central une accumulation de frustration due aux injustices de toutes sortes auxquelles la population de la province du Congo central est soumise. Chaque fois que nous soulevons un certain problème au Congo central, le régime en place évite de s'attaquer aux vrais problèmes et cherche des prétextes pour distraire le peuple congolais et mettre devant sa conscience un faux problème qui n'a pas été soulevé. Ainsi, on amène l'attention ailleurs et on évite le vrai problème. C'est comme ça qu'il y a eu accumulation de frustration dans le Bas-Congo. Quand le peuple du Congo central soulève les problèmes de multiples injustices commises à son égard, ou bien le problème de sa terre ancestrale, le droit du premier occupant, qu'on cherche à livrer aux étrangers à son détriment, au lieu de présenter à l'opinion nationale le vrai problème qui est soulevé, eh bien, les Maradona de tout genre préfèrent des mises en place le problème, ils déplacent le problème et mettent devant la conscience du peuple congolais un faux problème qui désoriente et divise le peuple congolais au lieu d'être unis devant le vrai problème qui est posé au Congo central, parce que ce problème se posera demain au Kasaï, au Bandundu, dans l'Équateur, au Kivu, au Katanga, etc. Ainsi, quand les Bas-Congo posent le problème des multiples injustices auxquelles cette population est soumise, et le problème de sa terre ancestrale qu'on cherche à livrer aux étrangers à son détriment, le régime en place évite de présenter au peuple congolais le vrai problème et se met à parler faussement du problème du royaume du Congo, d'une prétendue chasse aux non-originaires ou d'une prétendue sécession du Congo central. C'est de cette façon que le peuple congolais est floué, désorienté, divisé, au lieu d'être uni devant les dangers communs qui menacent notre pays, la République démocratique du Congo. Entre-temps, à l'Est, au Katanga, où s'est posé un vrai problème de sécession katangaise et de chasse aux non-originaires, le régime en place n'a jamais utilisé des armes de guerre pour massacrer des civils non armés, pour massacrer des... Attendez, honorable, vous êtes en quelle année là? La sécession katangaise, c'est les années 60. Mais je vais répondre. Attendez. C'est une question qu'il me pose. Attendez. Un instant, honorable. Je vais répondre, Monsieur le Président. Ok. Monsieur le Président, oui. Lors des élections, les élections qui nous ont portés au Parlement, M. Kyungu a déclaré à la télévision, ça a été vu par tout le monde, que si le président Kabila n'est pas élu, ils allaient proclamer l'indépendance du Katanga pour qu'il aille être président là-bas. M. Kyungu l'a déclaré et le ministre de l'Intérieur n'a pas pris des armes pour aller tuer des gens là-bas. Donc je disais, Monsieur le Président, qu'à l'Est... Un instant, qui crie là-bas? Vous criez pourquoi? Mais honorable Kamoni, vous êtes inscrit, vous allez parler. Si vous avez une version contraire, vous la donnez. Et lui va apporter sa preuve, et ainsi de suite. Voilà, vous attendez votre tour, vous allez parler. Ça ne sert à rien de crier. Quand le ministre d'État parlait, lui il était là, il regardait. Il suivait. Faites la même chose, vous allez prendre la parole. Oui. Faites la même chose. Suivez. Donc, je disais qu'entre-temps à l'Est, au Katanga,
où se posait un vrai problème de sécession katangaise et de chasse aux non-originaires, le régime en place, et dont le ministre en question, le ministre de l'Intérieur, n'a pas utilisé des armes de guerre pour aller massacrer des civils non armés, ni proférer des menaces d'arrestation contre les auteurs de ces actes. À l'Est, au Katanga, où l'on a chassé les Kassaïens, on a chassé certaines entreprises, les Bakongo et les Bangala. On n'a pas utilisé des armes de guerre contre des civils. À l'Est, au Katanga, où on a tabassé un ministre du gouvernement central, le régime en place se tait et ne parle pas là-bas d'aller et rétablir l'autorité de l'État. À l'Est, au Kivu, après la table ronde, qui a-t-on condamné là-bas? Personne. Au contraire, c'est une armistice qu'on a signé là-bas pour sauvegarder qui on connaît. Au Kivu, la Belgique et la Grande-Bretagne ont pesé de tout leur poids pour qu'aucun chef rebelle ne soit condamné. Là-bas, elles ont prôné l'armistice destiné à protéger qui vous connaissez. Par contre, au Congo central, on prône des condamnations injustes contre un innocent. Je ne sais pas si c'est cela qu'on appelle la justice de la communauté internationale. Dans la première version qu'il a donnée à la nation, le ministre de l'Intérieur a justifié son expédition militaire en disant que Bundura Congo aurait tué et mutilé une personne, que Bundura Congo aurait tué et brûlé une personne, et qu'il y avait une guerre de religion au Congo central. Le régime en place a accusé Bundura Congo d'avoir brûlé une personne au village Kimbala Zolele. Après vérification sur les lieux, conjointement par le comité de sécurité du territoire, dirigé par un administrateur du territoire qui n'est pas Moukongo, c'était Moulouba. Ce Moulouba avait mis sur pied un comité, il a pris des cadres de Bundura Congo, ils sont allés vérifier sur les lieux, et il a téléphoné M. Kounzi pour lui dire, nous avons vérifié, c'est une affaire de sorcellerie de membres d'une famille qui ne sont même pas membres de Bundura Congo, mais à Kinshasa, quelle est l'origine de beaucoup de Chégué? C'est parce que la famille trouve que cet enfant est un sorcier, on le persécute. Donc ce n'est pas une particularité de Bundura Congo. Le régime en place a présenté à la télévision les images d'une personne mutilée qu'on a mis sur la responsabilité de Bundura Congo. Lors de notre rencontre en février, dans son cabinet, monsieur le ministre en question, j'ai posé des questions à ce ministre de savoir quel est le nom de la victime. Un instant. Le mandat semi honorable. Le ministre, quand il est intervenu, quand il parlait de vous et des autres députés, il le faisait dans le respect de vos fonctions. Ça va être fait, je Alors, dans votre intervention, la prochaine fois que vous pointez les ministres de votre index, on considère que vous avez terminé votre intervention. Donc, vous adressez à la plénière. Et je voudrais que vous observiez cette règle-là. Adressez-vous à la plénière. Le minimum de règles. Comprenez ma peine, des milliers de tués, des milliers de maisons éventrées, des gens. Comprenez ma peine, Monsieur le Président, mais je comprends ce que vous dites. Voilà, adressez-vous à la plénière. Voilà. Merci. Donc, lors du Conseil de sécurité nationale, j'étais accompagné de l'honorable Mvouemba au ministère de l'Intérieur. Nous avons posé la question de savoir quel était le nom de la victime, quel était son village, quel était son secteur et quel était son territoire. À toutes ces questions, on ne m'a pas donné une réponse. Mais supposons, c'est un raisonnement pas absurde, supposons qu'il y a quelques adeptes de Bundura Congo qui ont fait cela. Eh bien, ici aussi, puisque l'infraction est individuelle, le gouvernement devrait arrêter le responsable de ce crime et le déférer devant le tribunal. Mais comme ce n'est qu'un montage, un prétexte, on a préféré aller massacrer des civils non armés. On a dit
que Bundula Congo a chassé l'autorité administrative pour la remplacer par ses adeptes. Seulement, on ne nous a pas dit dans quelle localité cela s'est passé. Parce que partout où on a tenté d'incriminer Bundula Congo sur une affaire, l'administrateur du territoire de Luozi, avec son comité de sécurité, accompagné des cadres de Bundula Congo, s'est toujours déplacé à l'endroit concerné pour finalement se rendre compte que l'implication de Bundula Congo n'était pas fondée. Il y a des localités où les administratifs et les policiers ont été retirés exprès par le gouvernement pour prétendre après que c'est Bundula Congo qui les a chassés. C'est le cas d'Nkundi et des frontières. Pourquoi cela? Mais toujours à la recherche d'un prétexte pour nuire. Le régime en place a accusé Bundula Congo d'être une milice armée. Mais toute la presse congolaise et tous les journalistes, Monsieur le Président, ça fait 22 ans que Bundula Congo existe. Et toute la presse appelle Bundula Congo le mouvement politico-religieux. Si nous étions un mouvement politico-militaire, lors du partage du gâteau dans le cadre de 1+4, Bundula Congo serait servi. Nous n'avons pas été servis parce qu'on a servi que ceux qui ont les armes. On a servi que ceux qui ont les armes. Donc, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, le régime en place a accusé Bundula Congo d'être une milice armée et pourtant, à tout moment, par légitime défense, que les adeptes de Bundula Congo ont arraché des armes aux forces de l'ordre, on les a toujours remises à l'autorité. Ce qui est contraire à l'habitude des mouvements armés qui incorporent à leur arsenal le butin qu'ils arrachent à leurs ennemis. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, on dit que les chrétiens disent que la foi déplace les montagnes. Et les adeptes de Bundula Congo, un mouvement politico-religieux, sont dotés d'une foi extrêmement puissante en Zambie, en Pungu, qui fait quand ils sont agressés, chaque fois ils ont toujours arraché des armes qui ont toujours été remis. Pour preuve, Monsieur le Président, quand la MONUC nous a attaqués, on a arraché les armes à la MONUC. Quand ils ont été attaqués par la MONUC vous a attaqué. Monsieur le Président, après les élections à Matadi, oui. Après les élections à Matadi, l'armée gouvernementale nous avait attaqués et la MONUC l'a accompagné. Là aussi, les adeptes ont arraché des armes et des chargeurs. J'ai dit à ces adeptes, vous gardez ces chargeurs, vous allez les donner à la commission d'enquête parlementaire. Et le président Ngokoso, je crois qu'il est ici, il sait qu'on lui a fait remis tout ça. Alors, Monsieur le Président, il paraît que nous sommes un mouvement militaire. Vous trouvez cela vraiment normal que nous arrachons des mitraillettes, on les remet, après on va prétendre que nous partons chercher des calibres 12 pour nous attaquer à l'armée. Ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Dans ma vie privée, honorables députés, mesdames, messieurs, dans ma vie privée, en tant que grand maître de la sagesse Congo, j'ai beaucoup d'amis qui sont des abbés, qui sont des pasteurs. Je reçois même des pasteurs qui viennent des États-Unis. J'ai donc beaucoup d'amis parmi les abbés. Beaucoup d'abbés sont d'accord avec moi. Ils viennent et on discute certains chapitres en comparant la tradition africaine avec le christianisme. Et ils trouvent que c'est extrêmement intéressant. Il est donc hors de question pour moi que mes disciples de Bundula Congo puissent agresser des abbés. En 2003, lorsque l'armée du régime en place a massacré un abbé à Kisantu, ce mois, Némoin Dansemi, chef de Bundula Congo, qui était le premier qui avait levé la voix pour protester contre cet acte odieux d'assassinat d'un abbé. Monsieur le Président, quand j'aime quelqu'un, j'aime couvrir ses erreurs.
Souvent, quand vous êtes mon ami, que vous avez commis une erreur, je n'en parle pas, je vous invite secrètement et je vous dis, il ne faut pas faire ceci. Il est donc hors de question pour moi de divulguer certaines divagations de certains abbés, mais la difficulté c'est la suivante. Si je ne me défends pas, c'est moi qui va couler et je suis donc obligé de dire certaines vérités. Ainsi, on a faussement accusé Bundula Congo d'avoir chassé un abbé au bas fleuve. Alors qu'en réalité, cet abbé a été mis en cause par ses paroissiens pour avoir engrossé une fille de 14 ans et lui avoir fait avorter, entraînant des complications qui ont amené la jeune fille à divulguer l'affaire devant son papa. Ainsi, l'abbé avait pris la fuite. Monseigneur Mbuka de Boma, lors du sacre de Monseigneur Monsengo, est passé chez moi à la maison. Nous en avons parlé de ce cas qu'il a déploré. Le régime en place a encore accusé Bundula Congo d'avoir chassé l'abbé de Bienga. Et monsieur le ministre, quand il a parlé de Bienga et de Mangembo, ne connaissant pas bien le Manyanga, il ne connaît même pas les distances qu'il y a là-bas, mais là, je le consens. Le régime en place, donc, a encore accusé Bundula Congo d'avoir chassé l'abbé de Bienga. En réalité, ce sont les paroissiens qui ont dénoncé son hypocrisie en vivant en concubinage avec une certaine Charlotte, dont l'abbé prétendait qu'elle était sa cousine. Pris de honte, l'abbé a pris la fuite pour aller se cacher à la mission de Mangembo. Honorables députés, mesdames, messieurs, l'abbé Malou Malou. L'abbé Malou Malou. Qu'est-ce qu'il a fait? Lors des élections. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Lors des élections. Mais je parle, monsieur le président. Oui. Lors des élections. Mais il a été diabolisé par les chrétiens catholiques, protestants et autres à 85% de Kinshasa, qui l'accusaient d'avoir participé au trucage des élections. Les Kinois savaient ça. Ce ne sont pas des adeptes de Bundula Congo qui ont diabolisé l'abbé Malou Malou. Donc, monsieur le président, la diabolisation, il faut éviter de prétendre que c'est le propre de Bundula Congo, mais je dis simplement que toute autorité politique, tout chef spirituel, tout abbé, tout monseigneur a l'obligation d'être digne de son rang. Que dans sa vie privée, il faut éviter une certaine divagation qui peut conduire le peuple à nous juger sévèrement et à agir, mais cela n'allait pas le mettre sur le dos de Bundula Congo, tel que le prétendent ceux qui souhaitaient une guerre de religion au Bas-Congo. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, Bundula Congo a 22 ans. Il est implanté au Bandundu, même dans la région de Lac-Mainombe. Et 15 ans durant, il n'y a jamais eu de troubles de Bundula Congo au Bandundu. Bundula Congo est implanté en Angola. Ça fait 17 ans. Et 17 ans durant, Bundula Congo n'a jamais provoqué de troubles en Angola. Bundula Congo est implanté au Cabinda. Et 15 ans durant, il n'y a jamais eu de troubles de Bundula Congo là-bas. Bundula Congo est implanté au Congo-Brazzaville. Et là aussi, il n'y a jamais eu de troubles. Nous sommes implantés au Gabon. Et il n'y a jamais eu de troubles. Il y a un Zikwa de Bundula Congo en Suisse. Il n'y a jamais eu de troubles. En Suisse? Les Congolais de la diaspora qui sont là-bas, ils assistent à ce Zikwa. Il y a un Zikwa de Bundula Congo en France. Et de tous les Mazikwa qui sont en Europe, la plus célèbre, c'est celle qui est en Grande-Bretagne, à Londres, où il y a même des Noirs américains qui sont membres de Bundula Congo. Et partout là-bas, Bundula Congo n'a jamais provoqué de troubles. Donc, ceux qui veulent vous dire que Bundula Congo, c'est un mouvement anarchiste destiné à faire ceci et cela, allez-y comprendre. Mais puisque la suite des événements, suite à toutes ces accusations, a démontré que toutes les accusations étaient fausses, le ministre de l'Intérieur
a changé d'accusation et parle maintenant d'une prétendue réunification du Royaume du Congo suite à une émission trafiquée de Radio France Internationale où Nemwanda Semi a comparé l'Afrique centrale à l'espace Schengen en Europe. D'un côté, Monsieur le Président, les intellectuels africains vantent l'espace Schengen à cause de ses avantages, passeport unique, libre circulation de biens et de personnes. Et lorsque l'honorable Mwanda Semi dit, mais transformons toute l'Afrique centrale à l'image de l'espace Schengen, et ça devient un problème. Attendez. Ce n'est pas du tout sérieux. Attendez, non. Et Monsieur le Président... Attendez, honorable. Attendez, honorable, un instant. Je continue, Monsieur le Président. Je n'ai pas terminé. Non, non, vous allez poursuivre. De la même façon que j'arrêtais le ministre quand il nous donnait une information incomplète, je vous arrête. Parce que moi, j'ai la lettre que vous avez adressée au secrétaire général des Nations Unies. J'arriverai, Monsieur le Président. Ne m'interrompez pas, j'arriverai. Voilà. Je répondrai à toutes les questions. J'arriverai à cette lettre-là. Ok, allez-y. Alors, Monsieur le Président, mes chers frères, vous savez, vous faites un discours d'1 heure. Et un gros malin va couper des petits morceaux, il les racole et vous présente une prétendue déclaration faite par vous. Souvent, ça ne ressemble plus à la vérité. Moi, si le président me le permet, je veux brièvement dire ce que j'avais dit à Boisbouvier. Et si le président le souhaite, qu'il demande à Boisbouvier de donner l'original de mon interview avec lui avant qu'il ne fasse les recoupages et les racolages. Alors vous allez écouter le tout parce que c'est extrêmement grave. Vous avez fait une déclaration d'1 heure, on coupe un petit morceau de 3 minutes, on vous présente et on dit voilà, Nemwanda Semi se prend pour un dieu. Et vous croyez à ça, ce n'est pas du tout sérieux. Donc, Monsieur le Président, qu'est-ce que j'avais posé comme problème? J'ai dit ceci à Boisbouvier, lorsque vous parcourez les frontières de la République démocratique Congo, toutes les frontières, il s'agit donc de faire le tour de nos frontières depuis la côte atlantique jusqu'à la côte atlantique. Et j'ai dit ceci à Boisbouvier, quand vous êtes à Matadi, il y a une frontière coloniale là-bas. Et on vous dit, là c'est le Bas-Congo d'Angola, et ici c'est le Bas-Congo de la RDC, et au milieu il y a une frontière. Mais une frontière sert à séparer deux choses qui sont distinctes. Quand vous mettez de l'eau dans un verre, il n'y aura jamais de frontière de séparation. Mais si vous mettez de l'eau et de l'huile, il va y avoir une frontière de séparation parce que vous avez affaire à deux choses distinctes. Alors, un peuple, il paraît que vous êtes tous des chrétiens, des croyants, un peuple créé par Dieu pour vivre dans l'unité, on met une frontière qui la sépare. J'ai dit à Boisbouvier, déplaçons-nous et allons à Kahemba, le dossier Kahemba. Là-bas, vous verrez qu'on va vous parler des Tchokwe d'Angola et des Tchokwe de la RDC. Mais qui divise les Tchokwe à une frontière coloniale? J'ai dit, déplaçons-nous, M. Boisbouvier, et arrivons à Dilolo. À Dilolo, on va vous parler des Lunda d'Angola et des Lunda de la RDC. Nous nous sommes déplacés et nous sommes arrivés dans la région des Grands Lacs. J'ai dit là-bas, vous allez trouver des Nilotiques au Rwanda, au Burundi, nos frères Bantous, les Bantous, comment on s'appelle au Rwanda, les Bantous du Rwanda, nos frères Hutus, qui sont de part et d'autre de la frontière coloniale. J'ai dit à Boisbouvier que le grand chef coutumier Nandé ne s'embarrasse pas des frontières coloniales parce que souvent il va du côté de l'Ouganda pour trancher la palabre africaine qui concerne sa communauté. J'ai continué le long de la frontière et je suis arrivé, je lui ai parlé qu'ici, vous avez des Ngwandi de Yakoma et des Ngwandi de Centrafrique. Mais qui les a séparés? J'ai dit la frontière coloniale. Je suis arrivé dans Bandaka, j'ai dit, il y a des Mongos du côté de la RDC, des Mongos du côté du Congo-Brazzaville. Mais qui a séparé cette même? J'ai dit, eh bien, c'est une frontière coloniale. Nous sommes arrivés à Kinshasa, j'ai dit, les Batékés sont d'origine Congo,
il y a des Bateke à Kinshasa et des Bateke au Congo-Brazzaville. Il y a des Manianga au territoire Manianga et des Manianga du côté du Congo-Brazzaville. Il y a des Bayombe du côté de la RDC et des Bayombe du côté du Congo-Brazzaville. Monsieur le Président, honorables députés,